Le lancement de cette année de la formation professionnelle est critique. D'abord parce que le nombre de personnes qui sont dans le système est important. 662 000 personnes. Parmi les 662 000 personnes, stagiaires, il y a 250 000 qui arrivent pour la première fois. 408 000 sont au niveau de l'OFPPT, donc soit pratiquement 60%. Et 40% sont en dehors de l'OFPPT. Une partie est dans le secteur privé, 92 000 personnes. Une partie est dans les instituts de formation de l'État, que nous gérons directement, 140 000 personnes. Et une partie sont dans ce qu'on appelle les centres dans la formation par apprentissage, 15 000 éventuellement, 15 000 approximativement. Donc tout ce monde-là a besoin d'être formé, mais a besoin surtout d'être inséré. Il a besoin d'améliorer les langues, il a besoin d'avoir des débouchés clairs, parce que, par exemple, dans le centre que nous avons inauguré aujourd'hui, il y a une bonne partie qui n'habite pas à Rabat et qui vient d'autres villes. Donc ce sont des familles qui supportent des coûts, et des coûts pendant 2 ans, pour pouvoir accompagner leurs enfants dans cette quête, naturellement, d'un job. Donc notre devoir, c'est de structurer la chaîne. Donc qu'est-ce que nous avons fait ? Nous avons restructuré l'Agence nationale de la promotion de l'emploi et des compétences. Et nous lui avons demandé de développer pour la première fois dans l'histoire du pays une offre dédiée aux lauréats du système de la formation professionnelle, en matière d'entrepreneuriat, mais également en matière d'insertion. Ça n'a jamais été le cas. Pourquoi ? Parce que je voudrais que les stagiaires qui démarrent dans des instituts de formation et qui veulent être entrepreneurs, qu'ils sachent qu'au bout de 2 ans, ils peuvent avoir une aide directe fournie dans le cadre d'un programme de l'Agence nationale de la promotion de l'emploi et des compétences. Deuxièmement, il y a le placement à l'international, qui est un sujet sur lequel le Maroc subit des pressions importantes. Vous savez que notre pays a une économie qui fonctionne, malgré les difficultés. Donc il y a des besoins en matière de ressources humaines dans un certain nombre de secteurs. Mais nous avons d'autres pays qui cherchent à avoir des compétences et forcément ils puisent là où il y a des compétences de qualité. Donc le Maroc ne peut pas ignorer cette demande internationale et faire comme si elle n'existait pas. Il doit d'abord s'assurer que la demande interne, domestique, est largement, je dirais, servie, mais il doit organiser les circuits vers cette demande internationale. Je fais moi-même une visite au Portugal dans quelques semaines, dans ce sens, un pays avec lequel nous avons signé un accord inédit en matière de droit, en matière de protection sociale et en matière de droit et de dignité aux ressortissants marocains. Donc tout cela pour vous dire que le placement à l'international va aussi être lié en grande partie à la formation professionnelle, parce qu'une bonne partie des personnes demandées sont ceux et celles qui ont fait un parcours dans la formation professionnelle. Aujourd'hui, plus de 390 établissements de formation de l'OFPPT à l'échelle nationale ont accueilli les stagiaires pour un démarrage officiel de l'année de formation 2022-2023. Une année qui sera marquée par une offre de 408 000 places pédagogiques, en augmentation de 2% comparé à l'année passée, et ce grâce à l'ouverture de 11 nouveaux établissements de formation, dont 6 ont été réalisés en partenariat avec la Fondation Mohamed V pour la solidarité, à l'instar de l'institut dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. L'offre de formation cette année se caractérise par une forte modernisation grâce à l'implémentation de 154 nouvelles filières et à la restructuration de 142 programmes de formation, chose qui permettra à 43% des stagiaires de profiter de contenus actualisés et de formations modernes tournées vers les métiers d'avenir. Pour accompagner le dispositif dans l'appropriation de cette nouvelle ingénierie et en plus de la formation des formateurs, des kits pédagogiques sont mis à la disposition. Ils incluent des guides et des manuels pour les cours et les travaux pratiques, à la fois pour les formateurs et pour les stagiaires. Par ailleurs, les stagiaires bénéficieront cette année d'un accompagnement individualisé pour construire leur projet professionnel durant leur cursus de formation, et ce, dans le cadre du nouveau système d'orientation apporté par la feuille de route. Et finalement, la rentrée 22-23 se distinguera également par le démarrage effectif de la formation au niveau des cités des métiers et des compétences, à commencer par les régions de Souss Messa, de l'Oriental et de l'Ayoun Saqiya al-Hamra courant les prochaines semaines.
le centre de formation dans les métiers de la maintenance et des énergies renouvelables va démarrer l'année de formation 2022-2023 avec un effectif de première année de 288 stagiaires. En deuxième année, on va accueillir une capacité d'accueil de 528 stagiaires pour les secteurs industriels, froid et génie thermique et génie électrique, deux modes de formation, formation qualifiante et formation diplômante, les niveaux techniciens spécialisés, techniciens et niveau qualification. Pour les formations qualifiantes, nous avons installateur des systèmes photovoltaïques et maintenance industrielle. Pour les niveaux techniciens spécialisés, nous avons tronc commun génie électrique et tronc commun génie énergétique. Après, les stagiaires, ils auront l'occasion de choisir deux filières, soit ESA, électromécanique des systèmes automatisés, ou bien les énergies renouvelables, éoliennes ou solaires. Pour le froid et génie thermique, nous avons la spécialité thermique industrielle, niveau qualification, ouvrier qualifié en électricité et plombier et chauffagiste, niveau technicien en maintenance industrielle. Quel type de baccalauréat et la durée des études? La durée des études, 2 ans pour la totalité des formations diplômantes. Pour la formation qualifiante, il y a une durée maximum 1 année de formation. Nous avons pour la formation diplômante des conditions d'âge maximum, c'est 30 ans. TS, baccalauréat scientifique, obligatoire. Et pour les formations qualifiantes, bien sûr, l'âge n'est pas limité. Donc, les intéressés au-delà de 30 ans, ils peuvent venir pour s'inscrire. السنه الاولى كنت جيت البارح تم التسجيل ديالي وجيت اليوم قدموا لنا بزاف ديال الفورماسيون باش نشوفوا كيفاش كتخدم هاد لا ماشين وكيفاش البلاصه اللي غنقراو فيها وشنو هما الماشين اللي توفروا لينا. بديت انا وصاحبتي جينا اليوم تسجلنا وغنشوفوا ان شاء الله كيفاش كاين هادشي. شنو الشهاده اللي عندكم؟ الباك خدينا الباك. هنا باك؟ باك اداب خدينا باك لتر وجينا تسجلنا في هاد البلاصه هادي. درت الشعبه ديال كاليف. ابخي من بعد عامين كتكون تخص ديري التخصص ديالك اللي هو ميكانيك سبيسياليزي هي اللي غنديرو ان شاء الله. ولكن بعد كدوزي عامل باش كتاخدي الدبلوم ديالك. انا رغبه اختارينا هاد لا برونش وبغينا زعما نكملوا فيها حيت اغلبيه تيقول لك باللي هاد البرونش ماشي ديال البنات وبغينا نثبتوا لهم بلي حتى البنات يمكن لهم يديروها ويمكن لهم يعطيو فيها. ذكرنا لا برونش شنو هي؟ كاليف. كاليف بمعنى؟ ميكانيك. كتعرفوا على لي ماشين كيفاش كيخدموا باش من هنا لقدام نعرفوا يعني لا نكملوا في هادشي ان شاء الله. نعم. اذا 3 سنين 4 سنين ديال عامين ديال الكاليف، عامين ثانيه كتاخذ التخصص ديالك وكتزيد عامين اخرى الا بغيتي باش تاخذ الدبلوم ديالك. مثلا بحال بغينا نمشيو للشركه ديال الصناعه اي حاجه يعني في التطور عندها علاقه بالتطور ديال لي ماشين وداكشي.